vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Il s'agira du vlog du mois de mars. Même si le mois de mars est déjà un peu entamé, j'ai pas réussi à filmer sur le début du mois. Je vous ai laissé sur la fin du mois de février avec une sinusite, donc j'ai été très fatiguée sur les quelques derniers jours de février. Ensuite, il y a eu une semaine de vacances et la semaine de la reprise. Le petit a été malade en revenant des vacances et mon grand était malade la deuxième moitié de la semaine. Donc là, nous sommes vendredi 15 mars, je crois. 15 mars et donc là, on sort tous donc de maladie, on va dire. Donc j'espère que ça va aller mieux avec les beaux jours et le printemps qui va arriver. On va un petit peu moins subir les virus hivernaux. Et en plus de ma sinusite, comme je vous l'ai dit, j'ai eu deux nouvelles pas très agréables, voilà, qui m'ont un petit peu qui m'ont un petit peu attristée, voilà, sur la fin février. Rien de grave, rassurez-vous. Je pense pas avoir le temps de vous en parler en détail là, mais je vous en parle dans ce vlog assurément, parce qu'il y a deux points quand même sur lesquels je souhaite revenir. On va commencer le vlog par faire un point sur mes tricots et tadada, j'ai quand même réussi à finir mon Little Bee. Mais bon, vous devez déjà être au courant parce que du coup sur Instagram je vous ai prévenu le 11 mars de la sortie du patron sur Ravelry et sur mon site. Et puis dans 2 jours, mais bon vous ce sera déjà publié, il y aura une nouvelle vidéo de présentation du patron Little Fox sur ma chaîne, avec toutes les péripéties autour de Little Fox et les 3 versions donc que je vous représente. Donc Little Fox c'était la version originale, mais j'ai ajouté des diagrammes supplémentaires au patron, dont notamment les petites abeilles et puis la version de Noël. Donc ça, j'ai réussi à le finir pendant les vacances, bon presque on va dire. Il me restait plus grand chose à mon retour, mais je n'avais pas, il a fallu que j'entame la deuxième pelote de ce bleu gris que je n'avais pas emmené en vacances. Et donc j'ai fini les côtes à mon retour et je vous ai mis quelques petites images d'ailleurs quand j'ai filmé le rabat à l'aiguille, le rabat à l'italienne. Donc là, il vient juste d'être lavé, bloqué, tout ça. J'ai pris quelques photos. Je ne l'ai même pas encore essayé sur mon garçon parce que je crois qu'il est trop grand. Donc je pense pas pouvoir faire des photos portées rapidement. Mais bon, je vais essayer quand même. On verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Donc ça, c'est terminé. Franchement, ça m'a titillé de monter un nouveau projet, mais j'ai réussi à résister. J'ai avancé un petit peu le gilet rosé, mais je suis hyper à la bourre, notamment dans les explications. Certaines d'entre vous m'ont rattrapé et me demandent quand va sortir la suite. Donc je vais essayer de mettre un petit peu le turbo sur ce tricot pour pouvoir continuer de vous proposer les vidéos, voilà, pas en juillet quoi. Mais pareil, je pense que quand vous verrez cette vidéo, en moins une vidéo aura déjà été sortie, et puis la dernière je pense qu'elle suivra pas longtemps après. Donc j'ai séparé les manches du corps, mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré dans le vlog de février, et j'ai commencé un tout petit début de manches. Mais bon, voilà, pas beaucoup de tricot là-dessus. Ma couverture Hip to be Square, je l'ai pas là avec moi tout de suite. Je vous la montrerai, mais elle a un petit peu avancé elle aussi. Notamment en voiture. Alors j'ai pas beaucoup tricoté sur le trajet des vacances, même si nous étions il y avait quand même 4 heures de voiture, mais avec les enfants à gérer, tout ça, en fait, j'ai pas beaucoup tricoté. Sur et au retour, rien du tout. Parce que le petit était malade. Et donc je vous montrerai ma couverture un peu plus tard dans le vlog. Et ces derniers jours, en attendant de filmer celui-ci, je n'ai pas monté de nouveau projet. J'ai avancé un petit peu sur ce projet-ci.
Peut-être que vous le reconnaissez si vous me suivez depuis un moment. C'est un projet que je traîne depuis un certain temps sur mes aiguilles. Il s'agit du gilet Zoria de Marzena Kolacek et il me reste que les manches à faire, mais comme vous voyez, ce sont des manches avec des côtes semi-torse, donc c'est un peu long. C'est plus long que des manches normales et donc j'avance vraiment très lentement sur ces manches. Mais au final, j'ai quand même fait quelques rangs cette semaine, donc c'est chouette. Et puis on va voir combien de temps j'arrive à résister en continuant ce projet tout en ne montant pas un nouveau tricot. Mais bon. Pour la laine que j'utilise sur ce tricot, c'est un mélange de 2 fils. J'ai celui-ci, je me rappelle plus le nom. Tea Time, Tea Cup, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est de la marque Hedgehog Fibers. Et ça, par contre, c'est le mohair Ito Sensei. C'est mon mohair préféré de chez Préféré. Extrêmement doux. Je n'ai pas trouvé pour l'instant de mohair à soie plus doux que celui-ci. Donc voilà, les deux fils et mélangés ensemble, ça donne ça. Donc c'est assez chamarré, ça allait un peu plus que ce que j'ai l'habitude de tricoter, mais le rendu là avec la dentelle fleurie, je trouve ça fait assez printanier, c'est pas mal. Et d'où le fait que j'aimerais bien le finir. Enfin, j'aimerais bien le porter surtout. J'aimerais qu'il soit fini et j'aimerais le porter, mais je suis pas hyper fan de tricoter des côtes torse pendant des mètres et des mètres de fil. Hein. Mais bon, on va essayer de se motiver. Et je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui donc je porte mon Whitmore Sweater. Donc c'était un patron de Emily Loden que j'ai tricoté il y a déjà pas mal d'années. J'avais aussi utilisé un mélange de fils et notamment aussi le mohair et soie Ito Sensei. Et vraiment, ce pull n'a pas bougé, il est comme neuf alors qu'il a déjà plusieurs années, donc je suis ultra contente. Il y avait des beaux speckles, c'était joué avec les poissons volants de la marque teint par Iconic. On se retrouve pour un petit unboxing. Je viens d'aller récupérer ce colis. Moi je connais déjà le contenu. Il s'agit d'un test d'un loisir créatif que je n'ai jamais testé jusqu'à présent. Pas dans cette ampleur là en tout cas. Donc je voulais vous montrer et puis peut-être que vous connaissez déjà. Vous savez que j'aime bien tester plein de choses, plein de loisirs créatifs et notamment des choses que je peux faire avec mes enfants. Et donc, voici la bête. Il s'agit du loisir créatif Pixel Hobby, provenant du site pixelhobby.fr. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer en quoi ça consiste, mais là, vous pouvez déjà voir un petit aperçu. En fait, il s'agit de petits cubes à positionner sur une plaque pour former un motif. Et en l'occurrence, j'ai choisi ce superbe motif chaboté. J'ai trop craqué sur ce motif quand ils m'ont demandé de choisir ce que je voulais tester. Je vous montrerai d'autres des motifs sur les comptes revisités. Ils sont vraiment tous très sympas. Blanche-Neige aussi est également très belle. Et puis Alice au Pays des Merveilles m'a fait pas mal hésiter, mais pour l'accrocher à la maison, le chat c'était plus une valeur certaine. Donc je vais vous montrer le contenu et puis ensuite je vais essayer de le faire. Alors ça va prendre quand même pas mal de temps parce que j'ai choisi de prendre un kit assez gros. Quand je dis j'ai choisi de prendre, c'est qu'ils m'ont laissé choisir ce que je voulais sur la boutique et puis ils me l'ont envoyé gratuitement pour tester et vous le montrer pour si ça vous intéresse. Pour info, j'accepte globalement rarement les envois de produits de marques que je ne connais pas en fait. Ce qui m'a décidé sur cette marque là, c'est déjà le message qui avait été envoyé, qui était en français, qui faisait référence à ma chaîne. Donc la personne avait regardé ce que je proposais sur ma chaîne, ce qui est assez rare dans les propositions de partenariat. Et puis c'est un site français. Dès que c'est des sites
internationaux, souvent j'avoue que je ne prends même pas la peine de répondre, et d'autant plus parce que souvent en fait on ne mentionne même pas mon nom, ce sont des mails envoyés à la volée, qu'à 3/4 du temps aussi qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs. Donc là, je vais vous montrer le contenu de la boîte et puis j'espère pouvoir faire ça un peu avec mon grand garçon. C'est assez, ça va prendre quand même pas mal de temps, donc je suis consciente que c'est quand même moi qui vais le faire la majorité, mais je me dis que ça peut être une activité qu'on peut faire ensemble. Alors pour ma part, je n'ai jamais fait ce loisir créatif, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, si vous avez des astuces. Ils m'ont mis des accessoires supplémentaires au-delà du kit de ce qu'ils m'ont dit. Donc notamment ceci, c'est une plaque qui permet de faciliter la mise en place des petites pièces. Donc je vous montrerai ça quand je vais l'utiliser. Ils m'ont aussi imprimé toutes les pages du kit, du modèle, parce que ça c'est une mise en place assez particulière. Donc pareil, je vous montrerai comment on se sert de ces pages-là quand je vais démarrer. Et puis donc le principe c'est d'utiliser des plaques comme ceci. Donc ce sont des plaques avec des petits picots. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a des petits picots, plein de petits picots là-dessus. Il y a 9 plaques je crois, je sais plus. Ouais, 9 plaques. Donc il y a les petits picots ici et on va mettre des petits cubes dessus ces plaques pour former le motif. Et normalement, je pense que ici, sur les côtés, on doit avoir voilà, toutes les plaques qui servent à la réalisation du chat beauté. Donc pas mal de bleu. Donc c'est assez chouette comme couleur. Voilà, ça sort pas trop de ma zone de confort, il y a beaucoup de bleu. Donc voilà, je vais essayer de me lancer dans ça, je sais pas trop quand, je vais essayer de voir tester ça avec mon fils dans les prochains jours, voir si ça lui plaît. Et puis sinon bah, je le ferai toute seule, hein, peu importe, mais c'est vraiment un chouette kit. Donc je remercie Pixel Hobby de m'avoir envoyé ce kit. Coucou, nous sommes mardi 19 mars. Je reviens vous voir pour vous parler un petit peu plus en détail donc, des sujets que je vous ai évoqués en début de vidéo. Vous m'avez vu notamment en début de vidéo déballer une palette d'aquarelle, donc des petits godets d'aquarelle. Donc il s'agissait d'une commande que j'ai réalisée chez Octarine. Octarine Aquarelle. Donc j'ai réalisé cette commande dans le cadre d'une, on va dire, triste nouvelle puisqu'elle arrête son activité à mon grand regret, mais bon, je comprends tout à fait sa décision. Amy des Octarine Aquarelle arrête son activité suite à un burn-out, donc c'est vrai que cette nouvelle m'a quand même pas mal attristée, en tout cas m'a fait aussi réfléchir, donc c'est vrai que là c'est là qu'on se rend compte que sur les réseaux sociaux on voit, ou en tout cas je le sais bien, mais c'est dans ce type de cas qu'on voit bien que on partage que ce que l'on veut, et c'est vrai que c'est assez triste comme nouvelle quand même, comme raison de malheureusement arrêter son activité, vu que elle a mis quand même je pense pas mal d'années avant d'arriver à ce niveau, à créer son activité autour de l'aquarelle. Quand je vois que son calendrier de l'Avent que j'ai acheté en octobre, il est parti en même pas une demi-journée, donc je vois quand même qu'elle a réussi à se reconstruire une belle clientèle, et malheureusement son activité était au détriment d'autres choses, de sa vie personnelle, de sa santé. Et c'est vrai que ça c'est toujours un peu triste, et je tenais à vous en parler. Je voulais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle pour tout vous dire. En fait ça m'a quand même traversé l'esprit plusieurs fois d'essayer de
de faire de mon métier finalement ma passion des loisirs créatifs. Aujourd'hui j'ai un métier à côté et on va dire que j'ai trouvé un bon équilibre et je me rends compte que j'ai cette chance, on va dire, d'avoir cet équilibre-là, c'est-à-dire que en fait je suis à temps partiel pour l'entreprise pour laquelle je travaille, ce qui me permet de garantir un revenu pour ma famille et moi, mais d'un autre côté d'avoir un peu de temps quand même pour développer cette activité autour mes contenus autour des loisirs créatifs, donc que ce soit alimenter cette chaîne YouTube, créer des patrons tricot, pas des parutions pour le magazine Idées à faire, participer à des salons, mais sans avoir cette pression financière autour de mon entreprise à côté. Donc on va dire j'ai cette chance, mais je me rends compte que c'est vraiment une chance et que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et que quand on crée une entreprise autour des loisirs créatifs, autour de sa passion, ou que ça peut pas forcément que des loisirs créatifs, autour d'une passion, on peut vite se laisser déborder et travailler constamment sans se rendre compte que c'est au détriment de sa santé. Donc je voulais vous en parler, vous partager aussi pas ma vision des choses, mais c'est vrai que où j'en suis aujourd'hui sur ces réflexions-là. Donc je suis très contente d'avoir un équilibre passion et boulot à côté pour pouvoir faire tout ce qui me plaît. Mais voilà, donc c'est vrai que cette nouvelle m'avait quand même pas mal touchée sur la fin février. Et est-ce que j'enchaîne avec l'autre nouvelle? Ouais, j'enchaîne quand même. Oui, du coup, ça fait quand même un petit peu le lien avec l'autre actualité sur de la fin février qui pareil m'a un petit peu attristée, mais voilà, comme je vous le disais, j'ai cette chance aussi que YouTube ce soit pas mon métier, que ce soit pas la seule source de revenus que j'ai, et le contexte de cette chaîne YouTube peut évoluer sans que ça soit préjudiciable à nourrir ma famille, à payer la banque, etc., payer les factures. Donc tout ça pour vous dire que je sais pas trop comment comment faire la transition avec ce que je viens de dire. Tout ça pour vous dire en fait que j'ai été contactée par Along avec Anna il y a du coup fin février, il y a quelques semaines désormais, pour me demander de retirer la série de vidéos autour du 13KO de ma chaîne YouTube. Donc j'avoue que j'étais assez surprise, je m'y attendais mais alors pas du tout, pas du tout. Donc j'ai essayé de savoir pourquoi, quelles étaient les raisons autour de ça, parce que j'avais eu l'accord de Long avec Anna à l'époque quand j'avais réalisé la série de vidéos. Pour être transparente, du coup je souhaite être transparente avec vous. Donc la série de vidéos va être retirée de ma chaîne YouTube à compter du 1er juillet. Il n'y aura plus le tuto à la série de vidéos qui vous aide à réaliser le 13KO parce que c'est une pratique que Long avec Anna n'autorise plus. Ils ne veulent plus qu'il y ait de tutos vidéo sur leur patron, que ce soit patron payant et gratuit, je crois. En tout cas, moi, je ne ferai plus de tuto vidéo sur les patrons de Long avec Anna, ça c'est certain, vu qu'ils me l'ont... vu que, je dois retirer la série de vidéos déjà réalisée et je ne vais pas prendre le risque, on va dire, de créer un nouveau contenu et pour que ça soit, qu'on me demande de les retirer par la suite, donc je ne ferai plus de tuto autour des patrons de Long avec Anna. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, je respecte, on va dire, leur décision. Ils m'ont dit qu'ils n'autorisaient plus ce type de tuto, que a priori, ils devraient faire leur propre tuto. Donc je ne sais pas quand, comment exactement, voilà, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais la conclusion, on va dire, c'est que toutes les vidéos autour du 13KO vont être retirées de ma chaîne. J'ai demandé à Long avec Anna d'avoir un petit temps entre le moment où je vous l'annonce et le moment où ce sera effectif pour les personnes qui utilisent ce contenu à date, qui ont commencé le 13KO et qui pour qu'elles puissent terminer, parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à avoir utilisé ce contenu et à encore utiliser ce contenu. J'ai des messages
presque quotidien de remerciements sur d'avoir réalisé ce contenu. Mais bon, voilà, je vais devoir le retirer de ma chaîne. Et là, donc voilà, j'étais un peu triste sur ce sujet en fin février, parce que c'est vrai que ce sont des vidéos que j'ai mis pas mal de temps à réaliser. Mais bon, voilà, ils veulent, je vais pas aller à l'encontre de leur décision, je vais les retirer. Je vais voir pour recréer une série de vidéos autour d'un premier pull. Je vais pour reproposer ce type de série de vidéos. Je ne sais pas encore quel format, quel patron. Est-ce que ce sera une collaboration ou si ce sera peut-être un patron que je vais créer moi-même. Mais voilà, quand je vous disais aussi que je suis contente d'avoir je veux dire, je ne compte pas sur les revenus YouTube pour alimenter ma famille, je me dis heureusement, parce que c'est vrai que on n'est jamais à l'abri de ce type de déconvenus et même si YouTube rapporte pas non plus des milliers et des cents, c'est un travail qui m'a pris du temps, et bien ça peut être éphémère. Donc voilà pour les nouvelles. Pas forcément hyper réjouissante, mais voilà, c'est un état de fait. Au 1er juillet 2024, la série de vidéos autour du 13KO sera retirée de ma chaîne. Voilà. Donc si vous avez démarré votre 13KO, dépêchez-vous de terminer. Si vous envisagez de le faire, essayez de voir si vous pouvez visualiser les vidéos avant, dans le laps de temps restant. Je vous remettrai un rappel de toute façon dans la partie communauté, dans les posts communautaires pour vous dire plus qu'un mois, plus qu'un jour, ou je sais pas exactement comment je ferai, mais en tout cas je vous tiendrai au courant du retrait. Et puis voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir pour vous faire un petit point sur mes avancées tricot plus tard. Nous sommes jeudi 28 mars. Je voulais vous reparler un peu de Pixelobee pour vous livrer mes premières impressions et puis vous montrer un petit peu comment ça fonctionne après l'unboxing que j'ai fait un petit peu plus tôt dans le mois. Donc pour vous donner un petit peu plus de contexte, donc on a des petites plaques comme ça de pixels les pixels sont attachés à une structure et chaque plaque est numérotée. Donc vous voyez ici c'est le 131. On a, je vous avais montré aussi des plaques en plastique ici transparentes avec des petits picots. On suit une feuille de route avec des symboles et des schémas, donc schémas et légendes. Donc il y a pas mal de schémas. Ça fait un sacré nombre de pages pour réaliser le chaboté en l'occurrence, mais les grands projets. Mais on est hyper guidé. Sur chaque schéma, il n'y a que 4 couleurs. Donc les symboles reviennent toujours, mais on n'est pas perdu dans des symboles difficiles à lire. Ça reste des symboles hyper lisibles qu'on voit à travers la plaque transparente. Et en fait, le principe est assez simple. Donc on retire les petits pixels avec une pince. Donc je crois qu'ils ne sont pas fournis avec. Donc il y a des pinces. Vous pouvez acheter des pinces en plastique. J'ai essayé aussi avec les pinces de diamond painting, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc avec une pince en plastique, en fait, vous attrapez un petit pixel et vous réalisez une torsion pour le détacher. Donc ça se détache quand même assez facilement. Et après, l'idée c'est de positionner ce pixel au bon endroit. Donc en dessous le pixel, il y a un petit trou. Et il faut positionner ce petit trou sur le petit picot à l'endroit prévu. Donc là, je suis en train de faire les numéros 131. Donc je place un petit pixel jaune-marron
sur chaque carré noir. Alors ça demande quand même un petit peu de dextérité, en tout cas plus que par exemple le diamond painting, à mon avis. Mais sinon c'est assez proche du diamond painting. Je ferai une vidéo dédiée une fois que j'aurai fini ce projet pour vous expliquer, pour donner un avis un peu plus éclairé une fois que j'aurai terminé celui-ci, avec les avantages et les inconvénients versus le diamond painting qui est le loisir créatif que je trouve le plus proche par rapport à cette pratique du pixel hobby. Donc là je suis rendue à la 3e plaque et donc j'en ai terminé 2. J'en ai, je dis je, mais mon fils m'avait aussi aidé. Alors moi j'en fais la majorité pour pas que ça dure, pour pas qu'on y soit encore en 2030, mais mon grand de 8 ans participe également. Donc c'est adapté aussi aux enfants, même si ça reste, en fait, selon le modèle que vous allez choisir, ça reste quand même des projets assez longs. Donc je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez partager avec eux, faire ensemble, parce qu'en fait les feuilles, on peut faire plusieurs plaques simultanément. Donc là j'ai pris les feuilles de la plaque 3, mais il peut commencer la plaque 4, quelqu'un d'autre commencer la plaque 5, ça peut être quelque chose que vous faites en famille. Donc là par exemple j'ai ma petite boîte avec toutes mes plaques de couleurs. Donc moi je mets un petit la carte Pixel Hobby pour savoir où est-ce que j'ai pris celle-ci en l'occurrence. Les plaques sont numérotées et sont classées dans l'ordre. Donc là j'ai pris la 131, il me faut la 132 et du coup quand les numéros sont très proches c'est souvent la plaque d'après. Si c'est pas la plaque d'après c'est celle juste après. En fait elles sont rangées par ordre croissant et sur le papier c'est aussi, on fait les couleurs par ordre croissant. Donc là 132, hop c'est la suivante. Donc c'est assez, vraiment, c'est zéro cerveau, on n'a pas besoin de réfléchir. Les chiffres se suivent, donc dans la boîte, mais les couleurs ne se ressemblent pas. Si je vous montre comme ça. En fait, vous voyez que les chiffres sont consécutifs, mais les couleurs ne se ressemblent pas. Donc comme ça, quand on prend les uns à la suite des autres, on risque pas de se tromper et prendre la mauvaise plaque. On sait que celui-là juste après, c'est pas le même numéro parce que la couleur est vraiment assez différente. Alors des fois c'est plus proche quand même, mais c'est assez rare que ce soit tellement proche qu'on a un doute sur la plaque qu'on est en train de prendre. Ah si là par exemple il y a 2 oranges pardon, mais bon, non 3 oranges parce qu'il y a un pêche là, une couleur un peu peau. Mais quand même il y a une différence et on n'a pas trop de doute sur la plaque qu'on est en train de prendre. Donc vraiment c'est une activité où on pose le cerveau à côté et puis on met des petits pixels. Et ouais, si vous voulez tester ce loisir créatif, vous pouvez bénéficier d'un petit code promo que je vous mettrai dans la vidéo juste ici et puis en barre de description qui vous permet de bénéficier de 5%. Je crois que c'est pas sur tout le site, c'est sur la collection Asie. Je vous mettrai le lien en barre de description. Donc on se retrouve plus tard, soit demain ou ce week-end peut-être plus, parce qu'en fait il y a des travaux dans mon jardin, des travaux de maçonnerie, et donc ça fait pas mal de bruit. Aujourd'hui je profite d'une journée où il fait tellement mauvais qu'ils n'ont pas pu venir pour filmer un petit peu, mais demain je pense que ce sera trop compliqué pour filmer, donc ce sera à mon avis ce week-end que je reviendrai vous voir. Coucou, nous sommes vendredi, je ne sais pas combien, fin mars. Je crois que je vous ai pris hier, mais je me rappelle pas de la date que je vous ai dit. On est 28, 29, quelque chose comme ça. Bon, dernier jour du mois de mars.
Je voulais revenir vers vous pour faire un petit point tricot. Donc je tricote en ce moment le gilet rosé d'Eka. J'ai fait presque une manche entière ici, il me reste juste à rabattre. Et je suis rendue presque aux côtes de la deuxième manche. Donc les deux manches sont quasi terminées. Et il est temps, je ne suis pas très en avance parce que j'ai déjà promis à quelques personnes qui se demandaient quand allait sortir la prochaine vidéo sur ce gilet. Et je me suis avancée sur une sortie dimanche, donc dimanche 31. Oui, dimanche 31, donc dans 2 jours. Donc il faut que je finisse mes manches. Donc j'ai encore du coup quelques petites minutes, quelques petits plans à filmer, que je finisse le montage et tout ça d'ici dimanche soir. J'espère que je vais y arriver, sinon ce sera lundi soir. Ce sera peut-être lundi soir, donc on va voir. Mais bon, la partie tricot est pas très longue, mais ça va dépendre aussi. J'ai beaucoup de choses à modifier, à couper au montage. Vous voyez tous mes petits marqueurs en poule. J'ai d'ailleurs prévu à ce sujet de vous faire une vidéo sur toutes les façons que j'ai d'utiliser les marqueurs de tricot et notamment les marqueurs en poule. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos astuces également, voir si on a des choses en commun. J'en ai quand même une utilisation assez intensive de ces petits marqueurs de tricot, donc je vous partagerai ça dans les prochaines semaines. Donc ça c'est le tricot qui avance, on va dire, en priorité, mais quand je suis bloquée parce que j'arrive à un moment où il faut que je filme, il me faut bien un autre tricot et je suis fière de moi parce que je n'ai pas encore monté un autre projet qui me titille particulièrement et je continue petit à petit la manche de celui-ci. Je n'ai aucune idée, ça aurait été sympa justement que je mette un petit marqueur pour indiquer où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. C'est assez long, hein, on va pas se mentir, c'est assez long de tricoter des côtes semi-torse, même si c'est sur une petite circonférence, c'est quand même une manche où il y a un certain nombre de mailles, donc ça n'avance pas très vite. Bon, je l'ai pas beaucoup tricoté, mais même quand je m'y mets, je trouve que j'ai l'impression de mettre 1 heure à tricoter chaque rang, donc c'est assez laborieux. C'est pas un tricot plaisir en soi. Et j'en suis qu'à au premier tiers de manche. Il me restera aussi la deuxième manche. Donc voilà, en gros cette semaine c'est la semaine des manches. Donc voilà pour les tricots en cours. Est-ce que je vous montre un peu le chantier dehors parce que donc là on est vendredi après-midi, fin d'après-midi, j'ai pu filmer, comme je vous l'ai dit. C'était hier, non je sais plus quand c'était, où j'ai dit c'est compliqué de filmer cette semaine parce qu'il y a des travaux dehors et donc il y a toujours un bruit assez conséquent. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là pour le coup c'est vraiment le chantier dehors, mais c'est pas sans aucune exagération. Donc je vous récupère, je change de côté et je vous montre rapidement l'ampleur des dégâts. Donc voilà le chantier. C'est vraiment une grosse œuvre qui est en train d'être réalisée pour réaliser une véranda. Donc elle ne sera pas prête pour tout de suite, mais voilà. Gros projet à la maison. Je vous montrerai ça une fois que ce sera un peu plus avancé. Je vous montrerai ce que ça donne. Et l'état du terrain, merci la pluie. La pelouse a complètement disparu au profit de la bouffe. Donc là, autant dire que les enfants, ils sont pas prêts de mettre le nez dehors dans le jardin parce que ce serait un carnage.
Voilà, vous avez vu le chantier. On rajoute une pièce à la maison, une véranda. Et donc là, les travaux ont tout juste commencé. Après, il y aura une phase d'attente, le temps qu'ils fassent la préparation de tout ce qui est vitrage pour la véranda. Donc on espère une pause de la véranda en début d'été, fin juin, début juillet. Donc ça va rester comme ça, on va dire en mode chantier pendant un petit moment. On va avoir des murs, donc là c'est pas encore fini la partie gros œuvre, il doit finir la semaine prochaine. Mais bon, on a quand même, c'est chouette que c'est bien commencé et on a hâte que ce soit terminé, mais c'est pas pour tout de suite. Donc vous inquiétez pas si je vous en reparle pas prochainement. Désormais, ce sera pas avant juin que je vous redonnerai des nouvelles à ce sujet-là. J'ai une tête un petit peu différente de d'habitude aussi, je vous ai pas dit. Je suis allée chez le coiffeur et ils aiment bien me lisser les cheveux, me faire un brushing lisse, et moi j'avoue que j'en fais jamais, ça me change un peu la tête. Mais bon voilà, moi ça m'est égal, de toute façon, dès demain les cheveux vont reprendre leur vie et sont pas forcément domptables rapidement, donc ça dure pas longtemps en général. Donc là, je vais vous laisser, je vais aller poursuivre le montage du gilet rosé d'Eka. Ce soir, j'espère finir les 2 manches, et comme ça, il faudra que je finisse le montage demain. Demain, ça va être chaud. Demain, ça va être chaud, peut-être dimanche. Donc voilà. De toute façon, quand sortira cette vidéo, eh bien, vous aurez déjà vu la vidéo de la partie 3 du gilet rosé d'Eka. Vous saurez que ça a été un petit peu speed pour réaliser cette partie. Bonjour à tous, nous sommes mardi 2 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé de Pâques. Ici, on a bien profité, entre les gouttes, on va dire. Donc, on est allé un petit peu dans le centre de Nantes. Donc, je vous ai mis quelques petites vidéos. Il y a aussi une chasse aux œufs à la maison, mais voilà, en intérieur, étant donné l'état du jardin. C'était la première chasse aux œufs de mon petit, puis j'étais contente de trouver des petites choses un peu inhabituelles, des chocolats. J'avais briefé mon grand pour pas qu'il récupère ceux qui étaient trop faciles. Ils avaient chacun un niveau de difficulté, on va dire, pour que les deux puissent s'amuser. Mon grand ne croit plus du tout aux cloches, ou voilà, mais il aime bien quand même aller à la chasse aux œufs. Je voulais vous montrer, donc là je vais clôturer ce vlog du mois de mars, et je vais quand même vous montrer l'avancée de mon gilet rosé d'Eka. Il a désormais 2 manches. Voilà la première où j'enlève tous les petits marqueurs, et voilà la deuxième. Et donc désormais je suis en train de tricoter le corps. Et donc j'ai une dizaine de centimètres sous les emmanchures. Donc je vais tricoter ça tranquillement, et puis ensuite et filmer également la 4e partie du tuto sur le gilet rosé d'Eka. La 3e partie, je l'ai publiée dimanche, donc il y a une semaine. Et puis la 4e et dernière partie sera publiée quand j'aurai terminé mon gilet dans quelques semaines. Et donc le focus sera tricoter le corps, mais ça c'est rapide. Donc surtout sur les bandes de boutonnage, les finitions, et puis le blocage. Donc voilà, ce gilet avance bien, et puis j'ai bien hâte de le porter. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Nous sommes désormais en avril, donc je vais ouvrir prochainement
un vlog pour le mois prochain. Le focus du mois d'avril sera notamment le salon pour l'amour du fil, auquel je participe à nouveau cette année. Il y aura donc un peu sur les préparatifs du salon, parce que notamment je vais, pour la première fois, participer en tant qu'animatrice. Je vais donner un atelier sur le salon autour du punch needle. Donc il me reste quelques préparatifs à réaliser, et puis je vous montrerai un petit peu les coulisses du salon et les belles choses qu'on peut y voir. Donc ça, ce sera courant avril. Le salon a lieu du 18 au 20, 21, je sais plus trop exactement, mais du 17. À partir du 17 avril, et ce jusqu'au samedi, donc du mercredi 17 au samedi 21, quelque chose comme ça. Et puis il y aura des places à gagner sur mon compte Instagram. D'ailleurs, il faut que je prévoie ce petit concours. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!